nouvelle façon de voyager. Nous sommes vendredi 11 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h15 du Miroir de la Femme. Nous ouvrons cette édition avec la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia, qui a tenu ce jour vendredi à son siège un point de presse relatif aux résultats obtenus dans le cadre des opérations de contrôle des recettes internes de l'État. Les précisions avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. À travers cette sortie médiatique, il s'agit pour la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées d'informer l'opinion publique sur les opérations de contrôle des recettes internes de l'État. Dans ses propos liminaires, le président de la Halsia a relevé l'accompagnement des partenaires techniques et financiers du Niger et les irrégularités constatées dans les services des impôts et des douanes. Les opérations de contrôle menées par les équipes mixte Halsia, Direction générale des impôts, mise en place pour remettre à jour les dossiers physiques des contribuables et le recouvrement des droits de l'État, ont mis en évidence des droits non versés qui se répartissent comme suit. Direction générale, direction des grandes entreprises, environ 157 milliards de francs CFA. Direction des moyennes entreprises, environ 67 milliards de francs CFA. Autres recettes de Niamey, environ 10 milliards de francs CFA. En somme, c'est plus de 234 milliards de francs CFA de droits qui n'ont pas été versés à l'État par des personnes physiques ou morales. Certaines sociétés totalisent à elles seules plus de 40 milliards de droits non versés. Il a aussi été relevé que beaucoup de contribuables sont depuis 2002 en contentieux judiciaire, dont certains ont même quitté le territoire national. Pour l'heure, ces opérations ont permis, à l'égard de certains contribuables publics, de convenir des protocoles d'accord d'appurement et de traitement des dettes et créances d'un montant de 33 milliards de francs CFA, ainsi qu'une mobilisation des recettes de près de 350 millions de francs CFA. Au niveau des services des douanes, des équipes mixtes Halsia, Inspection générale d'État, Direction générale des douanes, ont été mises en place en vue de contrôler les recettes douanières. À ce niveau, les investigations menées à travers l'exploitation du rapport de l'Inspection générale d'État ont relevé que des marchandises d'une valeur de 21 milliards de francs CFA ont été enlevées sans régularisation au Bureau spécial exonération. De plus, les liquidations d'un montant de plus de 56 millions de francs CFA n'ont pas été payées. L'exploitation de ce rapport se poursuit activement. En définitive, le président de la Halsia a réitéré l'engagement de son institution et la détermination du président de la République à combattre ces fléaux. Je voudrais ici réitérer notre engagement à combattre sans faiblesse la corruption et les infractions assimilées telles que le trafic d'influence, le favoritisme, les pots de vin, l'extorsion, le détournement des deniers publics, la concussion et la fraude, y compris la fraude fiscale et douanière tendant à compromettre la mobilisation des ressources internes. Ces actions, nous les menons avec l'appui total du président de la République et du gouvernement, auquel nous exprimons tous nos remerciements et notre profonde gratitude.
de même que les partenaires techniques et financiers du Niger. Lutter contre la corruption est l'affaire de tous. Au regard des effets dévastateurs de ces fléaux, les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens en général doivent conjuguer leurs efforts pour davantage lutter contre cette forme de criminalité. L'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, a initié ce matin une conférence de presse inscrite dans le cadre des préparatifs de la journée mondiale contre le travail des enfants. Le thème retenu cette année est « Agissons maintenant contre le travail des enfants au Niger ». La mobilisation contre la COVID-19 doit être une priorité pour chacun, n'est-ce pas, Mahamadou Issoufou? Le 12 juin de chaque année, le Niger ainsi que le reste du monde commémore la journée mondiale contre le travail des enfants. Pour ce faire, un plan d'action est réalisé pour combattre ces pratiques selon les 4 points de la Convention 182 interdisant le travail pénible des enfants et les violences à leur égard. La seule convention au monde qui a vu la participation des chefs d'État, comme Bill Clinton, comme Henri Konan Bédié, qui sont venus plaider en faveur de l'adoption d'une convention. Donc cette convention-là, chaque année, nous la commémorons pour rappeler à l'opinion publique, rappeler aux principaux mandats qui sont d'abord le porteur d'obligation qui est l'État et les syndicats qui sont des accompagnateurs de l'État dans le cadre de toutes les mesures qui concernent le travail, notamment l'adoption de cette convention qui a été faite à Genève en présence et avec le vote des syndicats. Donc nous rappelons, nous en tant que société civile, nous sommes des acteurs engagés librement, bénévolement, pour travailler dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Selon le représentant du ministre du Travail, l'État joue un rôle très important dans le Code du travail des enfants et a pris toutes les dispositions relatives à la lutte contre le travail des enfants. Depuis 2002, il y a de cela 19 ans, l'OIT a lancé la journée mondiale contre le travail des enfants pour servir de catalyseur au mouvement mondial contre ces fléaux. Donc à cet effet, l'État a joué un rôle très important et continue à jouer ce rôle-là. Et dans l'avenir, il y aura beaucoup d'actions dans ce cadre. La presse n'est pas restée silencieuse vis-à-vis de la situation préoccupante qui prévaut dans notre pays. Les journalistes ont eu droit à poser des questions auxquelles des réponses précises ont été apportées. Pour ce qui est du guide, je ne sais pas si c'est un travail qui peut toucher à l'état physique de l'enfant. Là, il se débrouille. C'est vrai, c'est un travail informel. Donc l'enfant, il se débrouille pour avoir quelque chose. Mais tout de même, sa place n'est pas là-bas. L'enfant, il devrait être à l'école pour apprendre ou aller apprendre un métier. Voilà ce que je peux apporter sur ce point comme réponse. Pour la célébration de cette journée mondiale contre le travail des enfants, ce 12 juin, des activités culturelles sont au programme avec les enfants comme acteurs principaux. Dans cette édition, les enseignantes de l'école primaire Lazare 6 ont organisé une fête scolaire ce matin au sein de leur établissement pour boucler l'année scolaire 2020-2021. Plus de précisions dans ce reportage signé Ramato Omarou et Abdouraouf Dayeb. Cette grande fête de l'école Lazare 6 est organisée pour rompre la monotonie des jours de classe, faire accéder l'école à une atmosphère de fantaisie qui contraste heureusement avec les implacables obligations des programmes. Cette année s'est déroulée dans notre école sans difficulté majeure, fruit de la bonne collaboration des différents acteurs de l'école, notamment le corps enseignant, les parents d'élèves et les élèves. Mesdames et messieurs, cette journée sera mise à profit pour marquer la fin des cours et annoncer les grandes vacances au cours desquelles les écoliers auront à aider leurs parents dans les travaux domestiques ou aller en colonie de vacances. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour vous témoigner
Du nom des autorités du ministère en charge de l'enseignement, toute notre gratitude aux autorités de la 7e République qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement du système éducatif nigérien. C'est pour ces mots que je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Vive l'école nigérienne, vive le Niger, je vous remercie. Pour cette année, les 3 premiers de chaque classe ont reçu des cadeaux dont la majorité sont des filles. Toutes choses qui clôturent l'année scolaire 2020-2021 et annoncent les grandes vacances. Il faut noter qu'il n'y a rien de mieux que d'organiser des fêtes scolaires dans une manifestation de ce genre où enfants, enseignants et parents d'élèves sont engagés. Parlons à présent des agents de santé, notamment les admis 2020 qui ont cumulé plusieurs mois d'arriérés. Le SG du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS nous en dit un peu plus sur la situation actuelle de ces agents de santé dans cet extrait. Par rapport aux camarades qui sont nommés, qui ont fait le concours direct et ceux qui ont été sélectionnés sans concours. C'était un fichier qui a quelques erreurs et Dieu merci. Pour les concours directs, ils ont été vraiment corrigés avant le congrès, juste le 22. Pour les camarades qui ont fait son concours, il a fallu le 30 mars, après le congrès, pour que le fichier puisse être corrigé. C'est 6 camarades qui ont eu ces quelques problèmes et que des arrêtés rectificatifs ont été pris pour qu'on puisse quand même tenir compte de leur cas. Mais pour avoir le chiffre exact, compte tenu de certaines erreurs, nous nous sommes renseignés auprès de la DIF, c'est la direction de l'informatique. Sur les 1200, donc, nous avions 1154 qui sont mis en solde. Parce qu'il faut avoir la confirmation de la DIF, parce que la DIF, c'est là-bas où il faut valider le salaire pour pouvoir s'asseoir de façon générale et pris en compte par leur logiciel. Parce que c'est une situation qui nous préoccupe, qui nous empêche de dormir. Et nous sommes en contact permanent, non seulement qu'on peut effectuer des visites sur le terrain ou des missions sur le terrain, mais aussi des contacts réguliers avec la direction solde pour voir l'évolution de cette correction. Et le souci, certes, il y a eu les 1200, mais c'est une goutte d'eau dans un océan. Nous allons continuer parce que l'insuffisance en ressources humaines et criarde au niveau de la santé, nous sommes dans l'obligation de continuer, non seulement pour résorber les contractuels, c'est-à-dire leur donner des matricules, mais nous allons continuer aussi pour qu'il y ait d'autres recrutements, parce que, pas plus qu'hier, nous avions, si vous avez suivi la rencontre avec le ministre de la Santé, la plus grande problématique ou la plus grande préoccupation, tous les services, même à Niamey, qu'on pensait que les services ont suffisamment de personnel, vous avez compris, on cherchait même à fonctionner, c'était impossible. Chaque service est en sous-ressources, c'est-à-dire il y a insuffisance des ressources humaines. Donc nous allons continuer le combat pour qu'on puisse avoir d'autres recrutements et que l'intérieur du pays puisse souffler. Certaines nouvelles infrastructures ou établissements de soins créés puissent avoir les ressources humaines et les agents. Plus il y a les ressources humaines suffisantes, plus il y a des soins de qualité, et plus il y a des soins de qualité, plus la fréquentation va être améliorée, et plus la fréquentation est améliorée, plus on peut couvrir suffisamment la population, c'est-à-dire la couverture universelle en santé où nous voulons tendre, et nous allons faire en sorte effectivement cette préoccupation de la population soit prise en compte dans le combat quotidien que nous sommes en train de mener. Prévision de la Direction nationale de la météorologie, la saison pluvieuse de cette année sera précoce.
et abondante mis à lieu et place, nous faisons face à un climat poussiéreux. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Suivons les explications de Ousmane Bawa, chef de division prévision météorologique. La météorologie, ce n'est pas uniquement sur le Niger, c'est la planète. D'accord. Maintenant, pour pouvoir donner une explication à ce qui se passe sur le Sahel central, même pas sur le Niger uniquement, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, vous prenez également une partie du Tchad, qui est l'Afrique centrale, l'Afrique centrale, vous allez constater tout simplement que il y a un problème au niveau du golfe de Guinée. Quand je parle du golfe de Guinée, je parle de cette partie, c'est-à-dire le littoral entre la Guinée, la Sierra Leone, Libéria, Ghana, Côte d'Ivoire. Cette partie-là que vous voyez ici, c'est l'océan Atlantique. Vous voyez? Et la mousson humide, c'est-à-dire l'air humide, nous vient de cette partie. Mais malheureusement, ce qui se passe au niveau de ce littoral, au niveau du golfe de Guinée, nous avons ce qu'on appelle de la convection. Nous avons une anomalie chaude. C'est-à-dire que les températures de l'océan Atlantique sur cette partie sont chaudes. Et quand ces températures-là sont élevées, ça entraîne de la convection. Quand je parle de convection, ça entraîne des formations orageuses ici. Vous voyez le nuage ici sur la côte. Donc quand il y a ces nuages-là qui se forment ici, n'est-ce pas? Et donc toute la convection va se passer ici. Donc ça ne va pas permettre à l'air humide de pénétrer comme il le faut dans le Sahel central. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes le 10 juin, non? Vous voyez la position du FIT au niveau du Niger. Donc la conséquence de ce qui se passe ici au niveau du littoral, au niveau du golfe de Guinée, affecte le Sahel central. Donc au fait, voilà un peu le problème que nous sommes en train de faire face. Et cette situation-là, malheureusement, va perdurer pour les prochaines semaines. Elle va perdurer, c'est-à-dire que cette convection, cette anomalie chaude qui se passe au niveau du golfe de Guinée va persister pour les 2 à 3 semaines prochaines. Mais ce qui est important, il y a aussi ce qu'on appelle la convection qui se passe au niveau local. Par exemple, hier, vous avez parlé de la poussière en début de saison. Donc, vous voyez très bien ici, par exemple, là, on peut le voir. Vous voyez, c'est sur le centre Ader ici. Donc, il y a du vent humide, frais qui passe. Également, le vent sec qui nous revient. Donc, il y a ce qu'on appelle une confluence des vents et une confluence des flux et une convergence des vents. Donc, quand il y a cette perturbation, il y a formation de nuages, comme ce que vous avez constaté ici, où le système s'est propagé pour arriver sur les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, mais malheureusement avec de la poussière, ce que vous m'avez dit tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes en début de saison, nous sortons de 9 à 10 mois de saison sèche, le sol est complètement dénudé, il n'y a que du sable dessus, donc ça prendra du temps avec les prochaines pluies, quand le sol sera encore plus humide. Maintenant, les particules de sable ne pourront plus être soulevées, ne pourront plus être arrachées, donc la saison d'hivernage va se stabiliser. Ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception et restez avec la télévision Tambara pour la suite de nos prochains programmes. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.